Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast des énergies, c'est la vie by Claudie. Je suis Claudie Bilbao, énergéticienne, médium, et j'accompagne les femmes à se libérer de leur dépendance affective. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le côté dépendance affective et le manque d'amour, l'absence d'amour envers soi. Et oui, si tu es dépendante affective envers les autres, envers ton compagnon, envers tes enfants, envers tes collègues, envers ton travail, envers l'extérieur, tout simplement, c'est que tu ne t'aimes pas. Sinon, tu n'aurais pas besoin des autres pour te sentir aimée, pour te sentir exister, pour te sentir importante. Tu te suffirais à toi-même. Bien sûr, quand je dis tu te suffirais à toi-même, ça ne signifie pas que tu finirais ta vie seule. Pas du tout. Juste que tes relations changeraient, seraient complètement différentes parce que tu t'aimes. Et là, actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, soit tu en as conscience, soit tu n'en as pas conscience. Regarde bien. Ferme les yeux quelques instants et pose-toi la question. Est-ce que je m'aime? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? As-tu hésité? Si tu hésites, c'est que c'est non, tout simplement. Et si c'était oui, il n'y aurait plus de dépendance affective. La dépendance affective est le signe que tu ne t'aimes pas. Parce que tu as besoin de trouver cet amour à l'extérieur. Chez les autres, tu as besoin que les autres te disent qu'ils t'aiment, que tu es magnifique, merveilleuse, extraordinaire. Tu as besoin des autres pour te sentir exister. Parce que tu as l'impression que sans les autres, sans l'extérieur, tu n'existes pas. Tu fais tout pour plaire aux autres. Tu portes des masques constamment, enfin un masque constamment. Tu n'es jamais toi-même pour plaire aux autres et te sentir aimé. As-tu déjà été une fois toi-même? Ou portes-tu constamment un masque? Est-ce que même quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que même à ce moment-là, tu ne porterais pas un masque par hasard? Je pense que oui. Je te dis ça parce que je le sais moi-même, je l'ai vécu, j'étais comme ça. Avant de me libérer de ma dépendance affective. Tu es tellement dans ce manque d'amour envers toi, tu te détestes tellement, même si tu ne te rends pas compte, que tu portes même un masque quand tu te regardes dans le miroir. Tu n'es même pas capable d'être toi-même face à toi-même. Ça va très très loin la dépendance affective. Très très loin. Et je te l'ai dit la dernière fois, la dépendance affective, ce n'est pas qu'avec un amoureux. Ce n'est pas lié uniquement qu'avec une relation amoureuse. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Vraiment. Je rappelle, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. On est éduqué pour devenir dépendant des autres. À peine né, on est éduqué pour devenir dépendant des autres. Et ça s'accélère véritablement une fois qu'on va à l'école. Et donc, c'est pas de ta faute si tu es dépendante affective. Tu as été éduquée comme ça. Après, c'est de ta faute si tu l'es encore et si tu n'as rien fait pour t'en libérer. Le devenir à cause d'une éducation, du point de vue général, c'est une chose. Mais y rester parce que tu ne fais rien pour t'en sortir, ça en est une autre. Je dis ça si tu sais, que tu as compris que tu étais prisonnière d'une dépendance affective. Peut-être que ne t'en es même pas rendu compte. Pour toi, ce que tu es en train de vivre, c'est normal. Ta façon d'être, c'est normal. C'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour ça qu'il y a une définition de la dépendance affective au niveau des podcasts et sur mon site internet lesénergies'estlavie.com. Qu'est-ce que tu attends pour t'aimer? Vraiment. T'aimer, te respecter, faire de toi ta priorité. Ça va transformer ta vie, je te l'assure. Parce que ne plus être dépendante des autres, de l'extérieur, ça change tout. On voit la vie vraiment différemment. Une fois qu'on s'aime et qu'on se respecte, on est notre priorité. On prend soin de nous.
Ça peut être en se faisant plaisir, en se faisant masser. Ça peut être en commençant une routine de sport avec un peu de yoga par exemple. 10 minutes par jour, ça suffit que si t'as pas le temps, parce que t'as des enfants, etc. C'est prendre soin pour faire ce que tu as envie de faire, toi. Mais pas ce que les autres ont envie que tu fasses, tu fais ce que tu as envie de toi. Et tu dis non si ça ne te plaît pas. T'arrêtes de faire plaisir aux autres pour te faire aimer. Tu n'as plus besoin de l'amour de l'extérieur de la même façon. Tu as juste besoin de toi. Et une fois que tu t'aimes, tu te respectes, vraiment tes relations changent. Si tu dois quitter certaines personnes, c'est ce qui se passera. Si tu te rends compte que tu es avec ton mari, ton compagnon, et qu'en vérité, il n'y a pas d'amour entre vous, bah tu le quittes, tu le quitteras. Et c'est parfait. Parce que tu trouveras une personne qui t'aime vraiment pour qui tu es. Et avec qui tu seras vraiment toi, sans masque. C'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus merveilleux d'être en couple entre personnes qui s'aiment et qui se respectent eux-mêmes et qui sont sorties de la dépendance affective. Dans la dépendance affective, c'est vrai que là je vais revenir au niveau couple. Dans un couple, il peut y avoir une seule personne dépendante affective. Et là, ça peut être compliqué pour la personne qui ne l'est plus, parce qu'elle se rend compte que la personne en face d'elle est en dépendance affective. Et si cette personne ne souhaite pas s'en libérer, ça peut être vraiment pas traumatisant, mais très difficile à vivre. Et puis, séparation, parce que c'est pas du tout agréable de vivre avec une personne qui est dépendante affective, en fait, pas du tout. Les deux aussi peuvent être dans le couple dépendant affectif, et là, ils voient rien du tout. C'est retour de balle, c'est ping-pong, en fait, vis-à-vis de tout ça. Ça doit pas être facile à vivre. En plus, je pense que dans un couple où tous les deux sont en dépendance affective. Ce qui est le meilleur, c'est vraiment d'être en couple sans dépendance affective. Et c'est ce que je te souhaite. Et c'est ce que je te propose avec mon protocole fait sur mesure, retrouve ton pouvoir. Moi, je suis là pour t'accompagner dans la libération de ta dépendance affective. Parce que je me suis libérée de ma dépendance affective avec ce protocole, avec les soins énergétiques. Ça t'intéresse les soins énergétiques, c'est parfait. Tu préfères te libérer avec l'aide d'une coach qui va juste miser sur le côté amoureux ou avec un psychiatre ou psychologue, tu le peux, il n'y a pas de souci. Moi, je te propose avec ce protocole d'aller en profondeur, d'aller voir où ça pêche dans ta vie, ton enfance, ta naissance. Qu'est-ce qui fait que tu as encore toutes ces blessures? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi profondément ancré dans cette dépendance affective? Il y a différents niveaux de dépendance affective. Moi, j'ai été vraiment très très forte, fortement ancrée dans ma dépendance affective. Mais c'était vraiment en globalité, mais vraiment. Et je vois vraiment encore, je le répète ce mot aujourd'hui, ma vie a changé depuis que je me suis libérée de cette dépendance affective. Donc pour en revenir au protocole Retrouve ton pouvoir, c'est un protocole composé de 2 soins énergétiques. Le soin libération énergétique, un soin à distance exclusivement. Le soin libération karmique, un soin en visioconférence exclusivement. Le soin libération énergétique est un soin de 3 heures unique et puissant que j'ai créé, qui ne se reçoit qu'une seule fois dans sa vie. Il vise à te nettoyer les énergies et à les augmenter. Le soin libération karmique est un soin de 2 heures qui nécessite obligatoirement 2 séances minimum. Il est composé de divers protocoles, dont le Theta Healing, et il vise à te libérer de tes peurs, croyances limitantes, du karma, du transgénérationnel, des blessures de l'âme. C'est un ensemble de choses. Ce protocole, donc, il est composé au minimum de 3 soins. La séance de soins libération énergétique et les 2 séances de soins libération karmique. C'est un minimum. Après, tout dépend de ton investissement dans ta libération et de ce qu'il y a à libérer. La profondeur de ce que tu souhaites libérer. Tout dépend de toi. Es-tu prête ou pas à investir du temps et de l'argent dans ta libération? Toi seul le sais. Je te propose un appel découverte gratuit offert si tu souhaites me poser des questions. En fait, cet appel découverte, il est surtout là pour qu'on puisse voir ensemble si ce protocole est fait pour toi, si tu es vraiment en dépendance affective ou pas. C'est 30 minutes et pas plus de 30 minutes. Tout se passe sur mon site internet lesénergies'estlavie.com.
Voilà pour ce podcast aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu le souhaites, à me donner ton avis ou on peut échanger dessus sous le podcast si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci avec ça. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à bientôt dans un prochain podcast.